On l'appelle lysimaque rouge, sol violet, salicaire à épis, herbocolique et litre salicaire. La salicaire commune est une plante herbacée de la famille des Lytracées, très répandue dans presque toute l'Europe, à proximité des cours d'eau où elle forme de longues inflorescences rose-pourpre, semblables à des épis et facilement reconnaissables. Elle est aujourd'hui considérée comme une plante invasive, notamment dans les pays comme le Canada et les États-Unis, où elle a été importée sans ses prédateurs habituels, comme par exemple le charançon. Dans la tradition celtique, la salicaire était connue pour héberger des elfes. Son élixir floral contribue à garder l'esprit éveillé, les pieds sur terre, tout en se préservant du fanatisme religieux. En Allemagne, on aime raconter qu'elle est le refuge des kobolds, les lutins gardiens des mines d'or. Son nom générique désigne en grec des taches de sang et paraît évoquer la couleur de ses fleurs. Et salicaire caractérise les feuilles de la plante semblables à celles du sol, dont elle apprécie le voisinage. Ses fleurs et ses feuilles ont été consommées comme substitut du thé. C'est pourquoi on la connaît sous le nom de thé des marais en région Poitou. Les apiculteurs apprécient particulièrement cette plante car elle fournit aux abeilles du pollen et du nectar à profusion. La salicaire pousse toujours très près de l'eau et elle accepte tout type de sol pourvu qu'il ne soit pas trop acide. Elle apprécie donc les bords de rivières, les fossés en eau, les canaux et les prairies mégaphorbiaires, c'est-à-dire les friches humides naturelles ou non. C'est une plante qu'on rencontre pratiquement partout en Europe. Elle fleurit tout l'été à partir du mois de juin. La tige et la pulpe donc sont comestibles après cuisson. Ses jeunes pousses et ses feuilles peuvent se consommer crues ou cuites et ses fleurs décorer les plats. Jadis, elles étaient utilisées comme colorants pour les confiseries. Les documents anciens montrent que cette plante a été utilisée depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours avec une efficacité exceptionnelle contre les affections gastro-intestinales, principalement la dysenterie, la diarrhée et la grippe intestinale, ainsi que pour les hémorroïdes, différentes affections de la peau telles que l'eczéma, les varices et l'infection des muqueuses. C'est un antiseptique interne. Elle est également utile contre l'inflammation de l'estomac, la leucorrhée, le sang dans les urines, les règles trop abondantes. Campardon la préconisait dans le traitement des ulcères variqueux, la vaginite aiguë, le prurite vulvaire et certaines dermatoses. Des extraits de la plante et certains composés isolés se sont révélés posséder des activités antimicrobiennes, antioxydantes, anti-inflammatoires et antidiabétiques. Elle contient un glucoside, de la salicaire, un mucilage, des sels de chaux, du tanin et des composés phénoliques. Pour les enfants et les nourrissons, n'employez la plante que dans les diarrhées légères. On la prescrivait contre la colique de nourrisson, d'où son surnom d'herbe à la colique.